Alors, est-ce la journée des outsiders aujourd'hui? Pourrait-on se dire, en tous les cas, elle me fait sourire cette deuxième victoire, puisque c'est vrai que de nombreux turfistes aujourd'hui avaient énormément d'espoir. Il y avait une belle cagnotte au Pick 8, mais là, après la victoire de Coolwater et de Kemal Cavour, je suis certain qu'il y a énormément, je me demande si c'est pas déjà carried forward le Pick 8, mais énormément de turfistes qui ont perdu des plumes. Mais quoi qu'il en soit, Sun, à sa décharge, ce cheval a toujours tiré un mauvais numéro. Et aujourd'hui, de son troisième couloir, il a très bien suivi. Je pense que la ligne a beaucoup aidé aujourd'hui. Oui, certainement. Je crois que la ligne a pour quelque chose, surtout que les deux chevaux à l'intérieur ont raté le départ. Mais ne me demande pas, je n'ai pas d'explication pour te dire, pour expliquer comment ce cheval a remporté cette course. Écoute, il a des problèmes. Je dis un grand merci à Vicky Rouy, Gopal et surtout Olivier qui l'a très bien monté. Normalement, je disais à Gopal la dernière fois que normalement, il a besoin de 1600 à 1800 mètres. Allons l'essayer avec le blinker sur 1400 mètres et laisser courir dans son pas. On court que les 300 derniers mètres. Allons voir. Il faut essayer de changer. Mais aujourd'hui, disons que le circonstance était en sa faveur. Et je suis navré parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé ce que je pensais pour le chevaux de notre écurie. J'ai dit qu'on a une chance avec Enad pour se placer, mais les autres, je ne vous conseillerais pas. Pour te dire, comme quoi, la glorieuse incertitude du turf. Alors Sun, écoutez, certainement ils vont se rabattre sur le Pick 6 qui va débuter sur cette troisième épreuve. Donc Enad, vous nous disiez, une chance placée, mais même au fond de votre intérieur, les fans qui se sont déplacés, ils en veulent plus et rentrer dans l'histoire serait quelque chose de vraiment phénoménal. Oui, on fait de notre mieux. Je peux te dire que le cheval est à son top, mais sometimes you do your best, but your best amounts to little when you are facing horses like White Ribbon and le cheval de Rames, Nebula. Mais il y a aussi, je crois que il y a une seule question à se demander, si White River va tenir à la tenue, mais aussi la physionomie de la course. Est-ce qu'il y aura du pas dans cette course-là? Et là, ne va sûrement pas faire le pas. Alors, il faudra voir. Je crois que everything is pointing towards l'année de Rames cette année-ci. Eh bien, Sun, on a hâte d'y être et de vivre ce grand moment de sport. En tous les cas, c'est la course qui arrête le peuple pour 2 minutes et des émotions à en revendre, comme on dit. Absolument, absolument. Je dois dire un grand merci à tous nos fans. Là où tu passes la veille du Méden, les gens wish you well. Tu sais, ils veulent voir la Kazakh triompher. Mais parfois, tu sais, on ne peut pas trop se plaindre aussi dans cette course. Je regardais les statistiques dans le Restam hier. Les 10 dernières années, on a remporté 50%, 5 médailles. Et dans les 50 où on a perdu, on est second. Alors, j'espère qu'on va garder le tempo, même si on ne gagne pas tout au moins sortir second. Et bien sûr, dans tous les cas, on va vivre tout cela avec beaucoup, on attend tout cela avec beaucoup d'impatience. On croise les doigts pour vous et pourquoi pas, pourquoi pas voir ce Enad rentrer dans l'histoire. Si Kemal Cavour a gagné, je commence à prendre espoir. Merci Sun, bravo. Donc sur ce, on va bien sûr retrouver Jug et Rajiv. Et c'est vrai, on sent que la mayonnaise est en train de monter petit à petit en vue de ce grand rendez-vous, mais il y a encore quelques belles courses. On vous rappelle que la course principale aujourd'hui sera la 7e. La Mammoth Courts Maiden Cup. Sur ce, c'est à vous, messieurs.